Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Merci de nous rejoindre cette semaine pour l'interview de Michael Bacher, cofondateur de l'orchestre et plus récemment de la boxe mixologie. Dans cet épisode spécial sur la digitalisation de l'événementiel, Michael nous raconte son parcours du combattant pour se relever de la pandémie qu'il peut maintenant regarder de haut. Du bar événementiel à la box cocktail pour les entreprises avec masterclass en live, Michael et son équipe sont en plein boom et nous partagent les coulisses de leur succès. Bonne écoute sur EventCheck. Bonjour Michael et bienvenue sur EventCheck. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui, moi et mon micro, pour parler de la digitalisation de ton activité, puisque tu vas nous raconter, tu as pris un petit virage avec cette période de Covid, intéressant, et justement on va aller en détail de tout ça. Super. Ça va, tu es bien installé ? Ça va, super, très bien installé. Bonjour Clémence, et je suis ravi d'être là également pour parler de tout ça. Donc, allons-y. Alors, du coup, est-ce qu'on peut commencer par le fait que tu présentes qui tu es, un petit peu ton parcours, et puis ta marque, l'orchestre, et présente-nous ta marque. Qu'est-ce que vous y faites traditionnellement avant Covid ? Très bien. Alors, moi, je m'appelle Michael Bacher. Donc, j'ai lancé l'orchestre avec mon meilleur ami Pierre Guardiola il y a à peu près 5 ans de ça. Donc, nous, on a un peu des parcours atypiques parce que Pierre, lui, était beaucoup dans la restauration traditionnelle. Et moi, personnellement, j'étais dans la musique et dans le son. Donc, rien à voir. Donc, pas mal de choses différentes. On a aussi beaucoup fait de restauration et d'événementiel à côté pour nos études, pour ce genre de choses. Et on a vite eu l'idée de faire des cocktails, du coup, et de monter une entreprise de cocktails, de création de cocktails en événementiel. Ce qui se faisait pas trop à l'époque, il y a 5 ans. Donc voilà ce qu'on a commencé à faire il y a 5 ans, et aujourd'hui ça a bien dévié avec le Covid, mais voilà ce qu'on a fait pendant 5 ans, quoi, principalement. Donc c'est une entreprise qui s'appelle l'Orchestre, et c'est de la création de cocktails sur mesure pour l'événementiel, et on vient imposer des bars mobiles, et on vient avec des équipes de barman, serveurs, runners, tout ça sur les événements de marque, où on vient servir des cocktails, mais des cocktails bien faits, bons, jolis, avec du beau matos, de la belle verrerie, des produits frais, bio, et on fait tout maison. Voilà le concept. Super. Et je crois même que vous pouvez faire une création ou une ou des créations de cocktails sur mesure pour l'événement de la marque qui fait appel à vous. Exactement. C'est dans ça qu'on s'est spécialisé principalement. On a commencé à, c'est vrai, faire un peu de classique, cocktail classique, et on s'est vite dit qu'il y aurait certainement une demande dans le cocktail un petit peu, fait maison et sur mesure. C'est-à-dire que, par exemple, si une marque vient nous voir et qu'elle a une envie sur une couleur particulière, ou par exemple une marque de parfum va créer son tout nouveau parfum, ce qu'on a fait assez régulièrement. Et cette marque va nous dire, par exemple, on a telle note de tête, telle note de fond, telle note de cœur.
Nous, on va travailler sur ces notes-là de façon à reproduire le parfum en cocktail et à servir le cocktail le plus proche de ce parfum sur l'événement donné. Donc, c'est une manière pour nous de travailler des super produits et de sortir un petit peu de ces cocktails très bons mais très classiques qu'on a l'habitude de boire dans les bars habituellement. Et d'ailleurs, vous avez eu vite beaucoup de succès avec des marques avec un positionnement soit très haut de gamme et de renom. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller voir la page Instagram de l'orchestre et ça vous donnera une idée du travail aussi esthétique qu'il y a autour du cocktail et vous comprendrez mieux pourquoi ils ont autant de succès. Parce que du coup, là, on voit bien le souci du détail. Le cocktail, pourquoi? Parce que vous aimiez ça? Ça s'est un peu lancé comme ça ou... Parce que c'est vrai qu'on adorait ça et ça part de la cuisine, je pense. À la base, c'est vrai qu'on adore faire de la cuisine avec Pierre, donc toucher un petit peu à tous les ingrédients, etc. Lui plus que moi à la base. Et puis on a commencé on était en colocation ensemble, on a beaucoup vécu, on a fait pas mal de choses ensemble. Et donc on a beaucoup cuisiné. Et à un moment, on a dévié sur les cocktails ensemble déjà, à essayer de créer des choses, à aller dans les bars à cocktails, à travailler dans les bars à cocktails. Et on a vite vu que le cocktail et la cuisine, c'était assez lié. Et donc, c'est vrai que le fait de travailler pour payer nos études et et le fait de travailler en restauration pas mal et dans les bars à cocktails, on a vite vu qu'il n'y avait pas en fait cette option de cocktail en événementiel. Donc de cocktail bien fait, bon et beau en événementiel. Donc c'est pour ça que c'est parti de là. D'accord. Non, c'est Voilà. intéressant de comprendre ce qui vous a attiré vers ça. Alors du coup, on dérive. Le Covid arrive et qu'est-ce que vous imaginez avec ton associé pour survivre pendant cette période? Alors déjà, le Covid pour nous, ça a été une grosse claque, hein, on peut le dire, parce que c'est vrai que l'orchestre, c'est une société qui marchait bien, plutôt bien, voire très bien, dans le sens où on faisait beaucoup d'événements. Sur les grosses périodes, on était sur 10 événements par semaine, quelque chose comme ça, sur 30, 40 événements par mois. Donc parfois, on avait 5 à 6 événements dans la même journée sur des jeudis qui étaient des jours très prisés, sur des périodes de décembre ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on a vu le Covid arriver à peu près en février ou en mars dernier et on n'a pas réalisé du tout, comme beaucoup de monde dans l'événementiel. Et on a vu que ça commençait à nous impacter. On s'est posé la question de s'il allait y avoir des assurances, des aides, ce genre de choses. Et on a vite vu qu'il fallait réfléchir à trouver de nouvelles solutions pour pouvoir survivre. Donc surtout que nous, on avait fait cette chose-là, c'est qu'on avait des événements juste avant le Covid, c'était notre grosse période. Donc on avait décembre et janvier qui est notre plus grosse période habituellement. Et donc on a dû réinvestir dans de nouveaux bars, donc parce qu'on crée nos bars mobiles avec l'orchestre, on les design, on les construit nous-mêmes. Et donc on a refait fabriquer 7 nouveaux bars mobiles. Donc 7, c'est quand même beaucoup, il faut les designer, ça prend du temps, ça prend beaucoup de trésorerie aussi. Et donc finalement, on s'est vite retrouvé un petit peu à court de trésorerie au moment où le Covid est arrivé. Donc on n'avait pas ce coussin qu'on avait habituellement. Donc il a fallu trouver une solution assez rapidement. On a commencé à se lancer dans les cours de mixologie digitaux. Donc c'est-à-dire que par webcam, on proposait aux entreprises de donner des cours, mais on s'est vite rendu compte qu'il manquait cette dimension un petit peu physique et que les gens avaient du mal à, à comprendre pourquoi on se lançait tant dedans, parce que l'événementiel, quoi qu'il arrive, allait repartir dans les mois à venir. Donc tout le monde pensait que c'était un petit peu, c'était quelque chose qui n'allait pas durer, quoi. Donc on a commencé à lancer ça et on a vite vu que ça prenait pas beaucoup. On a fait quelques événements comme ça, mais qu'il fallait une dimension digitale et quelque chose de physique. Donc apporter quelque chose de physique dans cette proposition digitale, quoi. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'une Alors, box. je te coupe juste avant que tu continues, Michael. Les masterclass en ligne, c'est arrivé d'une idée que vous avez eue ou vous aviez de la demande entrante? C'est plutôt une idée qu'on a eue initialement et ensuite on a eu quelques demandes de par le fait qu'on est démarché et on a créé vraiment une plaquette en disant voilà, on est ouvert, on fait des masterclass digitales. Mais à la base, il n'y avait pas vraiment de demande parce que les gens
ils s'étaient renfermés un petit peu dans l'événementiel en se disant voilà, on va attendre jusqu'à ce que ça se débloque, quoi. Donc, vous avez ces masterclass qui sont lancés et vous vous rendez compte qu'a priori, le produit ou le service n'est pas assez complet pour vraiment cartonner. C'est ça? C'est ça, et aussi le fait qu'on a vu que les gens préféraient attendre plutôt que de se lancer à faire des événements digitaux parce qu'ils n'y croyaient pas et ils croyaient que c'était une période un peu transitoire et qu'elle n'allait pas durer vraiment longtemps. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on trouve quelque chose de vraiment parlant et que les gens aient vraiment envie d'acheter en quelque sorte. Un produit vraiment intéressant et qui pouvait toucher, parce que sinon, juste la masterclass digitale, ça n'allait pas vraiment le faire, et c'était un truc de pas vraiment complet, quoi. Donc, on a imaginé une box mixologie, donc une box cocktail, où à l'intérieur de cette box, il y aurait tous les éléments nécessaires pour construire son cocktail soi-même en do-it-yourself. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la box, il va y avoir une mignonnette d'alcool, donc de 10 centilitres. Il va y avoir un citron, il va y avoir une épice, il va y avoir du sucre pour faire son sirop soi-même. Il va y avoir du matériel, un petit peu de matériel bar. Plus on évolue dans les offres, plus on a de matériel bar et plus on a de nombre de cocktails disponibles. Donc on a 3 offres différentes. Et on a une collaboration aussi d'une petite illustration avec un artiste. Et on va avoir un petit livret explicatif qui va expliquer du coup comment utiliser cette box. Et du coup, en supplément de cette box, il y a possibilité de prendre une masterclass, donc sur Zoom, en live, avec un mixologue qui lui va expliquer à tous ces gens-là qui auront reçu la box comment utiliser cette box et comment est-ce que le cocktail va se dérouler. Ok. Et c'est toujours en live. On peut pas avoir la masterclass en replay. Alors c'est toujours en live. C'est toujours en live parce que c'est généralement une entreprise qui nous appelle et qui veut un petit peu que nous on soit inclus dans leurs événements, dans leur événement digital. Jamais. Au début, on avait eu cette idée de faire un petit peu un replay et donc de proposer D'accord. une box. Comme une animation. Au début, on voulait faire un peu ce système de replay, mais on n'a jamais eu la demande et les gens n'ont pas vraiment accroché parce qu'on voulait faire effectivement une vidéo pour ce type de box. Mais les gens voulaient vite du live et une interaction avec les invités. Donc, on est resté sur le côté live avec les plateformes telles que Zoom, Teams, etc. Et c'est sur ça qu'on est resté pour l'instant. D'accord. Cette box cocktail, vous la lancez quand? On l'a lancée il y a à peu près 4 mois. 4 mois à peu près, ouais, 4 à 5 mois. L'idée est arrivée un petit peu avant, mais il y a 4 à 5 mois. Donc, juste avant la période des fêtes. Ok. Exactement. Juste avant la période des fêtes, c'était à peu près en fin octobre. Et donc, sur cette box, là, vous sentez que commercialement, il y a plus de répondants parce que à nouveau vous avez j'imagine démarché et puis il y a peut-être d'autres choses aussi que tu vas nous expliquer comment vous avez développé votre clientèle sur cette nouvelle année. Alors on a démarché et on a essayé de créer un produit le plus complet possible, tant sur le shooting qu'un nouveau site internet que tous les éléments visuels. On a essayé de créer un produit le plus complet possible pour que les gens aient envie de le commander le plus possible et pour que les explications soient claires et simples. Et il y a aussi le fait que ça a fonctionné assez rapidement parce que ça faisait un moment qu'on était dans le Covid et que les gens ont bien vu qu'il fallait, quoi qu'il arrive, faire de l'événementiel. Et il y avait beaucoup d'événements digitaux qui étaient en train de se mettre en place. Donc on a profité aussi de ce moment pour relancer cette idée de la box et la mettre en valeur, quoi. Ok, donc du coup, ça y est, les gens sont prêts à faire de l'événement en ligne quand vous vous lancez sur la box avec ou sans masterclass. Vous vous adressez uniquement aux entreprises ou est-ce que vous vous adressez aux particuliers aussi? Alors c'est une bonne question. Au début, on avait l'idée de faire les deux. Simplement, c'est vrai qu'on s'est dit que pour les particuliers, c'était un format un petit peu différent parce qu'il fallait qu'on ait une communication où on frappe très très fort dès le début. Donc, il fallait qu'on ait des partenariats, des marques, des médias, ce genre de choses. C'est tout un système logistique aussi où il nous fallait une plateforme
une plateforme, un e-shop en fait. Ouais. Il nous fallait un e-shop, il nous fallait des abonnements, il nous fallait un partenaire pour les envois. C'était du one shot, donc c'était vraiment une livraison par une livraison. Il fallait se renouveler très rapidement aussi pour de nouveaux cocktails parce que notre idée c'était de faire de l'abonnement. Donc ça devait si on avait fait ça dès le début, le B2C, ce qu'on propose pas pour l'instant, si on avait fait ça dès le début, ça nous aurait pris beaucoup de trésorerie et beaucoup de temps. Et donc, il fallait qu'on fasse assez vite pour aussi se relever et tenir. Donc, on s'est dit que finalement, proposer ça aux pros, c'était une façon finalement déjà de monter la société, de nous entraîner sur un système qui fonctionne, d'utiliser aussi nos clients, notre portefeuille client qui était déjà présent et où eux nous faisaient déjà confiance. Donc c'était déjà un acquis et aussi ça nous permettait déjà de réamasser de la trésorerie pour pouvoir, cas échéant, proposer aussi du B2C, ce qu'on risque de faire incessamment sous peu, quoi. D'accord. Donc c'est que ça marche bien. Si vous pensez à vous étendre sur d'autres marchés, vous êtes content? Ouais, on est très très content parce que c'est vrai que grâce à cette idée, au développement et au travail qu'on a fourni, on a réussi à ne pas mourir. Donc ça, c'est une très bonne chose. L'orchestre subsiste et continue à vivre et se relancera, on espère très très vite. Et la Box Mixology est une société qui fonctionne et qui risque de se développer, on l'espère. Là, en tout cas, on fait tout pour. On essaye de faire vraiment quelque chose d'aussi beau, aussi bon et aussi intéressant que l'orchestre. Donc, on est très content. Bon bah super, félicitations. Et du coup, pour vous faire connaître, tu disais vous avez démarché. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez fait? Est-ce qu'il y a d'autres leviers que vous avez activés qui étaient intéressants? Alors, d'autres leviers, c'est-à-dire au niveau du démarchage? Oui. Au niveau du démarchage, c'est vrai on est passé on est passé pas mal par nos clients qu'on avait déjà et ceux qui nous faisaient confiance. On a vite vu aussi que les personnes qui lançaient et qui faisaient des événements digitaux, il fallait se rapprocher d'eux énormément parce qu'il y avait certaines sociétés d'événementiel qui, elles, étaient spécialisées, qui se spécialisaient euh, depuis peu sur les événements digitaux. Donc, on s'est vachement rapproché de ces agences, du coup, qui démultipliaient leurs événements, qui créaient des studios en interne, qui recréaient des équipes. Donc on s'est rapproché d'eux. On a dû recréer aussi tout ce qui était moyen de communication, quoi, site web, Instagram, plaquettes, plaquettes de présentation, RP, recruter du monde de notre côté, tout ça. Donc on est passé par pas mal de phases différentes. Mais D'accord. au niveau du démarchage, ça a été intéressant. Ça a été un petit peu différent que le démarchage qu'on pouvait employer initialement avec l'orchestre. Et ce démarchage, ces leviers, vous vous en êtes rendu compte rapidement ou il a fallu quand même un peu creuser pour ceux qui essayent de se diversifier et qui peut-être désespèrent un peu? Est-ce que ça a été tout de suite d'une évidence ou alors il a fallu quand même un petit temps pour trouver les bons canaux par lesquels passer? C'est un mélange des deux parce qu'en fait, nous, on réagissait un petit peu dans l'urgence parce on était obligé de survivre assez rapidement. Donc, on s'est creusé le cerveau très rapidement et de façon très efficace. Donc, on a assez vite vu ces leviers différents. On a fait des brainstorming assez efficaces pour le coup. Et c'est vrai que c'est venu avec le temps et les réponses sont venues un peu avec le temps. Elles continuent à venir aujourd'hui. C'est vrai qu'on trouve de nouveaux leviers assez intéressants. On continue de les trouver, quoi. Donc c'est un petit peu des deux. On a D'accord. été C'est très un petit peu rapide et en des même deux. temps que ça continue à venir, quoi. Alors du coup, maintenant Ouais. je veux bien que tu nous expliques concrètement quels sont les ajustements que vous avez dû opérer par rapport à ce que vous faisiez avant. Alors tu l'as un tout petit peu évoqué en disant, ben voilà, si on avait fait du B2C, il aurait fallu qu'on pense à ça, ça, ça. Comme vous avez fait du B2B, c'est quoi ces ajustements que vous avez dû faire au niveau opérationnel, communication? Tu parlais d'un nouveau site. Voilà, quelles sont dans les grandes lignes les choses qui ont vraiment bouleversé votre activité d'avant? Alors il y en a beaucoup. Il y a principalement, je vais parler d'un bouleversement psychologique parce que c'est vrai que étant presque en clôture,
en clôture et en fermeture administrative, quoi, en quelque sorte, d'une société, c'est difficile de remonter notre société, de se réinventer et de presque repartir de zéro sur un nouveau concept sans savoir s'il va fonctionner. Donc déjà, il y a eu un espèce de bouleversement psychologique. Il a fallu retrouver de la force pour recréer en fait une société très nouvelle parce qu'en fait c'est pas du tout la même activité. Exactement, l'énergie. Et c'est pas du tout la même activité que l'orchestre. C'est pas de l'événementiel, on fait pas le même métier. Et donc il a fallu vraiment poser les choses à plat, faire du brainstorming, travailler sur quelle est la logistique de cette nouvelle société, de cette nouvelle activité. Donc principalement, c'est vrai que nous on a des locaux à Porte de Montreuil pour être proche du périph', pour pouvoir desservir un petit peu tout Paris sur l'événementiel. On a gardé ces locaux. On a un petit peu mis dans les étagères tout le matos, donc c'est-à-dire les shakers, les strainers, les jiggers, les verres. On a mis un peu de côté toutes nos tours de verre. On a rangé nos 10-12 barres mobiles bien là où il fallait, et on a transformé en fait tout ça en ligne de production pour des box. D'accord. Et voilà, c'est plus un lieu d'événementiel avec un local de production, du stockage, des bureaux et tout. C'est vraiment une ligne de production pour faire des box en masse et avec un petit endroit où on fait un test des recettes. Donc ça a été totalement différent. Donc la transformation des locaux, ça a été différent. Et la création aussi de nouveaux process, c'est-à-dire de notre part, comment on communique, comment est-ce qu'on va remplir nos box, quels fournisseurs on va avoir, de quoi va être composée notre box, quelle est notre éthique, quelles sont nos valeurs, quelle est notre manière de communiquer, qui on va aller chercher, qui va être intéressé, quel tarif on fait. Donc tous ces nouveaux process, ça a été aussi un gros changement. Il y a eu aussi la recherche de nouveaux fournisseurs aussi, parce que c'est pas la même chose. Nous, on achetait nos bouteilles, par exemple, avec des fournisseurs tels que la Maison du Whisky, Métro, des fournisseurs en direct tels que Bacardi Martini, etc. Là, aujourd'hui, c'est des mignonnettes qu'on va chercher, donc c'est plus du tout la même chose. Donc, il a fallu aller chercher des partenaires, toujours dans notre éthique, c'est-à-dire du beau, du bon, donc des partenaires, des fournisseurs. Là, aujourd'hui, on travaille avec la distillerie de Paris, qui eux donc sont une distillerie, la seule distillerie à Paris. Donc on travaille avec eux, on a des super spiritueux, on en est très contents. Donc on va chercher des mignonnettes, on va chercher des box, donc on va essayer de trouver du carton, de la frisure, on va essayer de trouver de la feuille de soie, on va essayer de trouver la manière dont ça va bien remplir la box sans forcément être cassé sur le process. Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc on change un petit peu tout ça. Et ensuite il y a eu la création de nouveaux moyens de communication, donc comment on va communiquer sur Instagram, comment on va faire pour faire des nouvelles plaquettes, notre site, de l'envoi de mail, du démarchage, du recrutement de personnel aussi, parce que c'est pas la même chose. C'est pas des mixologues qui vont travailler, ça va être des personnes qui vont remplir des box, ça va être des personnes qui vont démarcher d'une manière différente. Il va y avoir le mixologue qui lui va évidemment travailler en visio. Mais lui, c'est pareil, c'est un nouveau fonctionnement pour lui parce que c'est vrai que c'est du live. Donc là aussi, ça a été une transformation. Nous, essayer de rendre attractif une prestation qui finalement était en réel et la transformer en quelque chose en visio, quoi, en quelque chose qui est totalement différent. Donc pour le bartender, lui, se former, nous et lui, à réussir à faire quelque chose d'attractif autant qu'il le soit autant en événementiel qu'en live. Donc ça aussi, ça a été un gros changement. Le matériel, trouver le matériel nécessaire pour la visioconférence. Voilà. Donc c'est plein de choses qui ont été totalement différentes et qu'aujourd'hui on continue de faire évoluer, quoi. Bon, là, je pense que tu nous as donné pas mal de pistes de tous les sujets auxquels il fallait penser. Si tu rencontrais des collaborateurs qui se lançaient sur un produit identique ou similaire ou qui digitalisaient leur activité, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner avant de se lancer? Alors, un conseil, peut-être se lancer assez rapidement, parce que parfois j'ai l'impression qu'on parle un peu trop et qu'on réfléchit un petit peu trop avant de se lancer. Donc peut-être on réfléchit beaucoup et en fait on parle énormément de choses et on tourne autour du pot et finalement il se passe beaucoup de temps et finalement si tout ce temps on avait passé, bon bien sûr il faut travailler sur les choses, il faut préciser ce dont on a besoin de préciser.
Mais il faut avancer et lancer son projet quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il faut y croire à fond parce que voilà, et pas trop se poser de questions non plus. Parce que le temps nous manque et justement dans ce Covid, il faut être assez réactif quoi. Oui, enfin moi je suis assez d'accord avec ce genre de pratique. Et si je devais rajouter à ce que tu viens de dire pour le compléter, je dirais à ceux qui nous écoutent, lancez une version simple et rapide, même si vous le faites un peu à la mano et que c'est pas très bien organisé. Ayez des premiers clients et voyez les retours et construisez là-dessus quoi. C'est un peu ce qui s'est passé pour vous, c'est ça? C'est un peu ce qui s'est passé. On a fait une première version qui n'était pas forcément la version définitive, mais finalement, ça nous a permis de voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et après, on en a fait une version qui, pour nous paraissait beaucoup plus complète et définitive. Et là, on est à fond et elle va quand même changer. Non, enfin, le projet, quoi qu'il arrive, si on a une idée, autant le lancer très rapidement, quoi. Super. Demain, tout redémarre normalement. Est-ce que la boxe de l'orchestre continue de vivre? Vous la gardez? Oui, oui, ça c'est sûr, on la garde et on entend un petit peu partout des choses qui nous font penser qu'en fait les événements digitaux ne sont pas, enfin vont pas mourir, même si l'événementiel risque de repartir, ça c'est sûr, mais ils ne mourront pas tout de suite et je pense qu'ils vont avoir tendance à se développer parce que c'est vrai que les entreprises voient de plus en plus aussi que c'est rentable, c'est plus rentable pour eux les événements digitaux finalement que les événements en physique. Donc, je pense que c'est voué à continuer à se développer. Bien sûr, il y en aura peut-être un petit peu moins quand l'événementiel physique repartira. Mais nous, si on peut toujours être là et avoir toujours cette belle idée qui fonctionne encore, ce serait super. Et puis, pour parler aussi du futur, donc tu disais au départ, vous travaillez sur la version B2C, c'est ça? Donc, vous gardez le B2B et vous continuez de le faire grandir et vous réfléchissez à comment l'adapter à un autre marché pour les particuliers. Exactement, exactement. Ça, ce serait le but. Donc, ça va pas être tout de suite. On va essayer comment dire, de consolider. Ouais, voilà, on va essayer de consolider un peu la partie B2B avant de lancer le B2C, mais à terme, oui, c'est ce qu'on voudrait faire. Eh ben écoute, je vous souhaite plein de succès sur le B2C aussi alors et que le B2B continue. Si on veut voir la box, voir vos produits, vos offres, si on veut vous suivre, c'est quoi les meilleurs endroits où aller? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, les meilleurs endroits où aller, c'est sur l'Instagram La Box Mixologie. Ok. Où voilà, c'est un nouvel Instagram qu'on a lancé où on va mettre des stories, des photos, un petit peu de tout ce qu'on fait. On va lancer le site internet la Box Mixologie incessamment sous peu. Et il faut nous appeler. Surtout, il faut nous appeler parce que on développe des nouvelles idées, tout ça, et on est ravis de pouvoir même recevoir directement dans nos locaux les gens pour d'éventuels partenariats, idées, événements, et voire même on peut vous envoyer des box directement aux locaux si vous voulez faire des tests de votre côté. Donc ça c'est avec plaisir, c'est ce qu'on fait souvent régulièrement, donc avec grand plaisir. Top. Pour vous appeler, on trouve ton numéro, enfin vous avez peut-être un numéro de siège public. On le trouve où? C'est écrit sur votre Instagram ou comment on fait? Sur l'Instagram, c'est ça, sur l'Instagram. Sur le site de l'orchestre aussi, il y a une partie box mixologie. D'accord. On peut trouver nos numéros de téléphone. Voilà, sur Instagram Super. et sur le site internet. Parfait. Bon bah voilà, vous avez entendu Mika, vous l'appelez et puis vous discutez de tout ça. Et puis si face à cet épisode vous avez des questions plus précises pour Michael sur des choses plus concrètes, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un email ou à mettre un commentaire en réponse au podcast. Et puis on fera remonter tout ça et puis on vous proposera de vous répondre et on réfléchira au format sous lequel on vous répond. Merci beaucoup Mika d'être venu nous partager ton expérience, ce grand virage vers le digital qui est un succès. On est très heureux parce qu'on sait ce que ça représente comme travail. Donc vraiment encore félicitations. Et puis on a hâte de voir la suite pour le B2C.
Exactement. Bah, merci beaucoup Clémence et merci beaucoup Evencheng de m'avoir accueilli. Et puis, à très bientôt. À bientôt!